de nous retrouver dans ces directs. Oui, je disais que merci, merci à vous tous d'être avec vous, d'être avec nous plutôt dans ces directs. Nous sommes dans notre dernière partie où nous allons vous parler du dialogue qui a complètement été mis de côté parce que tout à l'heure, je viens de vous dire que tous les alliés des États-Unis sont derrière les deals des États-Unis avec la RDC. Tous ceux qui soutiennent l'Amérique, tous ceux qui sont dans le centre de gravitation américain sont avec nous, sont avec l'Amérique dans les deals américains. Les défilés aériens que j'ai vus en songe montraient que c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre qui va déstabiliser ou empêcher la RDC pouvoir décoller parce que le ciel est protégé. Les drones américains sont maintenant livrés au Congo, à l'armée congolaise. Les F-16, plus ou moins 20 F-16 seront livrés à l'armée congolaise. Il y a les chars Abraham qui seront livrés à la RDC. Bien évidemment, ce ne sont pas les chars Abraham actuels, mais ce sont les chars Abraham qu'on a livrés à la Russie, à l'Ukraine, qui viendront chez nous. Donc, nous avons une grande partie de l'équipement. Quand on vous parle, par exemple, 200 milliards de dollars, là-dedans, il y a l'armement. Là, je dis 40 milliards pour chaque année pendant 5 ans, 200 milliards. Dans les 40 milliards, là, il y a 4 à 5 milliards qui seront constitués des équipements militaires que les États-Unis vont livrer à la RDC. Et le reste, ça sera dans l'infrastructure. Boulos a dit aujourd'hui dans ces différentes déclarations que il faut que nous puissions attendez, je vais retrouver ce qu'il a dit. C'est très capital. Il faut que tout Congolais sache comment les choses se passent. Voilà. Je vais vous dire ce que Boulos a dit. Les États-Unis dévoilent le business plan de l'accord conclu, l'accord à conclure entre les deux États. Les États-Unis informent de bonne foi que tous les rapports d'inventaire des gisements de minières, de matières premières plutôt, de la RDC valent plus de 90 000 milliards. Donc l'objectif des États-Unis est de pouvoir développer la RDC à l'instar de l'Europe et d'autres pays qui sont en partenariat avec eux. Ils ont décidé des travaux de grande envergure pour montrer qu'entre la Chine et les États-Unis, qui sont les vrais partenaires, des routes modernes, des autoroutes seront construites, des infrastructures aériennes, maritimes et ferroviaires seront construites, même terrestres.
Des usines de production de biens et services seront installées, des écoles, des universités, des hôpitaux, des grands laboratoires d'analyse médicale seront installés en RDC. Bref, un nouveau Congo est possible dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Le Rwanda a reçu les messages des États-Unis. Il doit se retirer avec effet immédiat. Les M23 doivent déposer les armes. Il n'y a pas de sanctuaire pour les criminels en RDC. Ça, c'est un message que Boulos envoie aujourd'hui. Il y a aussi un message de la dame du département d'État, mais ça, je n'ai pas pris ça, je crois que ça doit être dans l'autre téléphone. Elle a dit clairement qu'il faut que cette guerre puisse s'arrêter parce qu'on ne peut pas travailler dans un environnement instable. Les entreprises américaines sont déjà prêtes. Il y a l'argent qui a été déjà mobilisé pour cette opération en RDC. Il faut que la paix soit totale. Donc, les M23, l'armée rwandaise, ils vont comprendre quand on va attaquer Kigali, quand on va bombarder Kigali, quand on va détruire le siège des institutions à Kigali. En ce moment-là, la panique sera générale. Kagame va rappeler ses troupes. Le temps que ces troupes arrivent, on va bombarder, détruire tous ces troupes-là en route. Il sera isolé de Kigali. Il sera seul en infériorité numérique. C'est en ce moment-là qu'il sera pris. Le plan est déjà là. Et lui ne comprend toujours pas. Il continue à jouer un jeu très dangereux avec Kabila qui a séjourné pendant presque 2 semaines à Goma. Vu qu'on a arraché toutes ces histoires au Congo, il se fait victime. Il demande à la présidente de la Namibie de dire que non, il est ici en Namibie. Pourquoi mentir à ce niveau? Vous croyez qu'on peut vraiment, si les Américains veulent produire les éléments que ce monsieur a pris tel vol, tel jet pour rentrer ici, c'est ridicule. Tout est connu. Kabila a mené l'argent pour que les hostilités soient relancées vers Walikale, vers le sud Kivu. Ils sont là, ils ont décidé de pouvoir forcer la main à Tshisekedi pour aller vers Kisangani et Kalemi. C'est une peine perdue. Le temps de cesser le feu ici, l'armée congolaise s'est équipée énormément et je crois que le président Tshisekedi ne va pas continuer à attendre la défensive. Il va donner l'ordre pour que ces individus soient carrément envoyés en enfer et que l'affaire de la guerre à l'Est soit arrêtée. Kagame n'a plus de militaires. Il n'en a plus. Tout ce qu'on est en train de tuer là, ce sont des militaires. Donc voilà, c'est une situation très complexe pour la partie de nos ennemis. Mais je vais vous dire ici qu'il y a l'émir du Qatar qui a envoyé ses émissaires à Washington, à la Maison-Blanche, rencontrer Boulos. Parce qu'ils ont compris qu'ils tournent en rien, en rond, ça ne va pas marcher. Chercher à appeler M23, tout ça, Kagame, le gouvernement congolais, ça ne va pas être une solution. L'émir du Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Il a peur que tout l'investissement soit perdu. Il va avoir des garanties des Américains que même si on remplaçait Kagame, celui qui viendra pourra protéger ses investissements. C'est autour de ça qu'ils se sont parlé parce qu'ils ont dit que la RDC représente un potentiel énorme en termes de ressources naturelles. Donc le Qatar est intéressé à la RDC, mais entre-temps, ils ont déjà versé, ils ont dépensé près de 30 milliards au Rwanda, l'argent qui risque d'être perdu
comme ça en cas de changement de régime. Donc, Boulos leur a garanti que, effectivement, les États-Unis est engagé à pouvoir transformer la RDC. C'est un pays qui a tout, mais qui manque tout. L'expertise, la technologie et le savoir-faire américain sera disponible au peuple congolais. C'est pour le bien surtout du peuple congolais. Les États-Unis pourront tirer ce dividende, mais la RDC qui manque tout a besoin de routes, a besoin des aéroports, a besoin de ports, a besoin de l'énergie électrique. Quand on va amener tout ça, même si l'Amérique a pris les minéraux, mais les populations congolaises seront dans la lumière, ils auront le courant à la maison, ils auront des routes sur lesquelles ils vont conduire, il y aura des aéroports, des bateaux, ils auront des ports, ils auront le port de Banana qui va pouvoir engager beaucoup de personnes. Bref, près de 5 000 milliards de dollars du secteur économique privé des États-Unis va être sur l'étendue du territoire national. Les routes partiront de Banana jusqu'à Kansumbalesa. Les routes partiront de Kasamaï jusqu'à Ango, au nord là-bas. Donc, il y aura des autoroutes qui vont entourer le pays. La RDC sera connectée pour la première fois grâce aux États-Unis et tous les Congolais sauront que les Chinois ne sont pas de bons partenaires, il faut les faire partir. Eux-mêmes vont voir ce que l'Amérique va commencer à faire et ça va faire la différence. Les gens posent la question, mais pourquoi ça traîne? Quand est-ce que ces choses-là vont être signées? Mais je vous avais dit que c'est au mois de mai. J'avais parlé de la deuxième semaine du mois de mai. Donc à partir du 15 jusqu'au 30, toute la partie-là, c'est là que nous attendons la signature complète de l'accord. Donc, prions que le Seigneur nous aide, que nous puissions finir cette histoire, parce que ce sont des Américains. Même nous, on n'est pas préparés. Les Congolais, j'ai dit ici qu'au Congo, nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour ce deal. Mais nous devons commencer déjà à nous préparer. Nous devons anticiper les choses. Nous ne sommes pas trop dans le deal. Ce sont les Américains qui sont trop dans le deal parce que ce sont les entreprises américaines qui font pression sur le gouvernement pour que ce deal soit signé et que leurs entreprises soient protégées quand ils vont se déplacer pour la RDC, étant donné que le Congo est parmi les pays du tiers-monde. Les choses sont très compliquées. On ne peut pas garantir la sécurité de leur investissement. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut que le gouvernement américain s'engage pour que le gouvernement congolais respecte les engagements. C'est dans ce sens-là que les choses se présentent. Voilà. Le reste, tout ce qui se passe, que les gens ne disent pas n'importe quoi. Nous sommes dans les bons. Les choses sont déjà prêtes et nous allons avoir ce deal. C'est pour cette génération, nous allons laisser notre génération laissera le Congo sur les rails. Et ceux qui viendront après nous trouveront un pays déjà en train de fonctionner normalement. Ils vont comprendre que nous nous sommes sacrifiés, nous avons fait un grand travail pour qu'on arrive là. Donc voilà. Beaucoup de gens parlent du cardinal du Ghana qu'il faut soutenir parce que c'est un homme sérieux. Les Congolais en bon trop démoniaque, trop diabolique. Non, on n'a même pas parlé de sa candidature parce qu'il ne peut même pas être parmi les cardinaux. Il s'est mal comporté. Lui devait bien se comporter pendant tout le temps de Tshisekedi ici.
Aujourd'hui, vous savez, nous sommes 150 millions. On allait faire un grand bruit. Sa candidature pouvait même passer. Mais il a fait totalement le contraire. Et aujourd'hui, tous les Congolais sont contre lui. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si pendant 6 ans, en Bongo, ce qu'il a fait contre Tshisekedi, s'il le faisait pour Tshisekedi, s'il avait soutenu, s'il était toujours là défendant Tshisekedi, défendant son régime, faisant tout, condamnant Kagame, condamnant les M23, faisant en sorte que la paix soit au Congo. Comme, vous voyez, si Jean-Pierre Bemba était cardinal, si c'était Jean-Pierre Bemba qui était en Bongo, aujourd'hui, tous les Congolais seraient en train de faire du bruit dans les réseaux. Ça pouvait influencer même au Vatican là, pour dire, ah, les gars, là, il y a beaucoup de bruit autour de lui. Oui, malheureusement, aujourd'hui, en Bongo, on ne peut même pas avoir 1% des chances que les Congolais puissent les pousser là-bas. Nous sommes obligés de dire, bon, un Africain, au moins les Ghanéens, que lui puisse aller, c'est l'Afrique. Donc, voilà. Je vous ai dit que les drones américains sont déjà livrés. L'armée congolaise va surprendre le monde. Tous ceux qui sont en train de travailler pour détruire la RDC, ils ne comprennent pas que maintenant, c'est le moment où ils vont se faire détruire. Parce que le Congo, sur le plan géopolitique, c'est un précaré américain. Répétez avec moi. Le Congo, dans le contexte géopolitique actuel, devient un précaré américain. Oui. La France ne peut plus rien contre la RDC. Au contraire, la Belgique a su quand même se sauver avant que les choses ne se compliquent et passer du côté des... Et les choses se passent, les choses marchent. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà.